Bonjour à tous, bienvenue pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui, on célèbre 2 anniversaires pour le prix d'un, 2 fois 10 ans. Si ça, c'est pas du gâteau, eh bien, je sais pas ce qu'il vous faut. Tout d'abord, on soufflera les bougies de la Ripopée, maison d'édition lyonnaise. Et puis, place aux festivités et au festival Les Hivernales qui aura lieu cette année du 28 février au 3 mars. On en parlera avec nos 2 invités du jour, Jay Rutter, président du festival, et Umbenal, DJ. Bonjour. Ils sont en pleine forme, même si ça n'a pas lieu, si ça ressemble pas trop pour l'instant, mais vous verrez, c'est parce qu'ils sont tout timides, mais ça va venir tout gentiment. C'est parce que, avant de parler des festivités, on va parler des choses sérieuses, Jay Rutter. On a annoncé des coupes budgétaires au niveau de la culture, 5% pour tout le monde pour le budget 2019. J'aimerais savoir comment est-ce que ces coupes budgétaires, elles impactent le budget des hivernales concrètement. Alors il faut savoir que ce 5% de ce que la ville devrait nous mettre à disposition une fois que le conseil communal aura voté le budget 2019, le budget est voté depuis lundi. Il est voté. Ah bah, du coup, alors c'est tout bon, merci, j'apprends une bonne nouvelle. Non, on va dire sur l'enveloppe qu'on reçoit, c'est pas un montant énorme. Et puis ça nous a poussé en fait avec cette crainte de ne pas avoir vraiment de sous venant de la ville qui soutient quand même beaucoup les activités culturelles, sportives et sociales à Nyon. Ça nous a obligés à aller chercher ailleurs ces sous. Donc on a vraiment fait beaucoup de démarchages proactifs auprès de la région, aussi auprès du canton, d'autres fondations, et puis surtout avec des sponsors privés. Et puis on a encore un secteur qui s'appelle les Amis du Festival. Donc c'est des personnes, on va dire le commun des mortels qui peut nous soutenir. Et puis ça commence à rentrer aussi de ce côté-là. Il y a des gens qui nous font des petits dons, donc on trouve des moyens quand on a des problèmes. Donc 2 fois plus de travail, mais pour les 10 ans, c'est tout bon, on va y aller, c'est la fête. On va vivre cette 10e édition qui a été un long parcours, mais depuis aujourd'hui, notre site est en ligne, la programmation est annoncée, un de nos artistes est avec moi aujourd'hui, donc on se réjouit de vivre ce 10e anniversaire. Et vous allez la découvrir en direct d'ici quelques instants, mais pour l'instant, un autre anniversaire, celui de la maison d'édition lyonnaise La Ripopée, qui, pour l'occasion de ces 10 ans, réunit plus de 80 artistes au travers d'une exposition. On se déplace tout de suite à l'Espace et la Grenette pour rencontrer les 2 fondatrices. Ça fourmille et ça grouille de partout pour préparer vos 10 ans, les 10 ans de La Ripopée. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, ces 10 ans ? C'est 10 ans de plaisir, d'enthousiasme, de rencontres magnifiques avec tous ces artistes avec qui on a travaillé. C'est 10 ans qu'on a envie de montrer aux gens à travers cette exposition et accueillir donc, pendant la semaine de préparation tous les artistes qui viennent travailler sur place. Et puis ensuite, pour l'exposition, les gens intéressés. Une exposition qui réunira plus de 80 artistes. Qu'est-ce qu'on pourra voir durant la fête ? Alors c'est surtout des travaux de dessin et de collage que les artistes viennent encadrer tous ces jours, toute cette semaine. Voilà, donc un accrochage commun qui se fait petit à petit. Un accrochage commun parce que le gros de votre travail, au fait, ça a toujours été fait comme ça, en commun. Donc j'aimerais savoir, en fait, quels sont vos plus beaux souvenirs ? Nos plus beaux souvenirs, c'est tous les 10 ans, parce qu'on aime bien travailler ensemble, on a appris à travailler ensemble de manière efficace, et puis on a beaucoup aimé travailler avec les artistes. En fait, c'est un peu l'idée de notre maison d'édition, c'est vraiment de fabriquer les livres au quotidien avec les artistes dans notre atelier en travaillant, en prenant les décisions avec eux. Et donc c'est ça, les bons moments, c'est accueillir les artistes sur place, réfléchir avec eux ce que vont devenir les objets. En 10 ans, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que tout est resté pareil ou qu'est-ce qui a changé ? On connaît un peu plus d'artistes, on a collaboré avec de plus en plus de monde. C'est un univers qui fait que de s'ouvrir en fait avec de plus en plus de connexions, de connaissances et de partage avec des gens qui viennent passer du temps chez nous. Donc oui, en fait, ça s'amplifie simplement. Ouais. Des connaissances que vous avez aussi que vous allez toujours chercher ailleurs à l'étranger. De quoi est-ce que vous êtes nourri peut-être des temps forts de certains voyages à l'étranger ? Qu'est-ce qui reste de ces voyages ? Du plaisir. Non, chaque voyage, en fait, même en Suisse, chaque voyage, chaque rencontre, ça ouvre de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres avec de nouveaux artistes, éditeurs, des gens qui organisent des salons, des gens qui organisent des expositions, des espaces d'art. Donc chaque fois, le réseau
s'amplifie, comme disait Stéphanie, et puis ça nous fait faire de nouvelles rencontres. Ouais. Vous fêtez vos 10 ans ici à l'Espace et la Grenette. On sait que individuellement, Jessica et Stéphanie sont intégrées dans cet espace. Mais vous avez choisi de fêter ces 10 ans ici. Pourquoi? Parce que j'imagine 80 d'artistes, c'est pas facile à accueillir. On a décidé de faire ça parce qu'on est de Nyon, parce qu'on travaille à Nyon. Et l'idée, c'était quand même de valoriser aussi le travail qu'on fait dans la ville d'où on vient et où on travaille. Et de faire venir tous ces artistes dans un petit lieu, ça fait aussi des contraintes assez étonnantes et ça demande un accrochage différent, enfin de faire quelque chose comme ça de très dense. Ouais. Et là, j'imagine que vous êtes fiers en voyant tout le monde qui travaille derrière vous, c'est que du bonheur. Fière, je sais pas, mais en tout cas très, très contente. Ouais. Et donc à la maison, ça sera à découvrir à partir du 14 décembre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Le festival Les Hivernales promet une édition 2019 magistrale avec plus de 30 artistes, comme d'habitude 13 lieux dont 12 libres d'accès à parcourir dans la ville de Nyon du 28 février au 3 mars. Je vous propose tout de suite de découvrir la programmation en images. Et Jay Rutter qui vient de découvrir, tout comme nous en exclusivité, ce nouveau teaser. J'imagine, Jay, que vous êtes fier de votre équipe. Alors, je suis très fier de ce que je vois et surtout de Mefa, qui est donc notre responsable audiovisuel depuis de nombreuses années, qui fait un magnifique travail. J'ai juste compté le nombre d'allumettes qui brûlaient. Je me suis dit, tiens, il y en a un peu plus que 10, donc c'est bien, on a encore de la marge pour le prochain anniversaire. Quoi. C'est ça sera le feu pour ce 10e anniversaire. Et puis Umbenal sera là pour clôturer l'édition le 3 mars avec de l'électro à la plage. Vous êtes valaisan d'origine et vous venez en terre nyonnaise. Qu'est-ce qui vous amène au festival? Vous le connaissiez? Alors, je le connaissais déjà avant, oui, bien sûr. J'avais une programmation qui m'intéressait, surtout le côté électronique, on va dire. Et quand j'ai été contacté pour clôturer ce festival le dimanche, c'était avec grand plaisir que j'ai accepté. Quelle ambiance est-ce que vous souhaitez apporter au festival? La Touchumbe, c'est quoi? La Touchumbe, alors c'est beaucoup d'amour, d'amitié, venir s'amuser, passer un bon moment, oublier peut-être un peu les soucis qu'on a au quotidien et puis l'espace d'un instant se laisser emporter. Une recette qui correspond au festival, j'imagine. J'allais dire, c'est complètement dans l'esprit du festival. Voilà. Et d'ailleurs, de rencontrer Umberto aujourd'hui sur votre plateau, c'est un vrai plaisir de le croiser, de voir qu'il a des bonnes vibrations. Donc, je sens qu'il va mettre le feu à la plage le dimanche, où il y aura, bien sûr, comme d'habitude, d'autres activités qui seront ouvertes à tous. Ouais. C'est aussi plein de nouveaux lieux pour cette année. Quelles sont les nouveautés, Jay? Alors, les nouveaux lieux, c'est en particulier des bars cette année. Alors, il y a Ambrosie, qui est un nouveau bar à Nyon. On a le retour, en fait, aussi du Mumbai, qui revient dans le giron. On a le bar à wine, qui est donc tout près du château. Et on a un lieu tout à fait alternatif et charmant qui s'appelle La Roulotte. On va dire la Yurtlotte, parce qu'en hiver, ils ont une yourte. Donc, il y aura aussi des événements là-bas. Et puis, on a une collaboration, on va dire un partenariat qui est, je trouve, très intéressant avec une autre équipe qui fête aussi ses 10 ans, c'est la Patinoire de Nyon, où là, on aura une silent party qui est prévue le samedi. La silent tant attendue. On sait que les hivernales, c'est aussi toujours une rampe de décollage pour les artistes. L'année passée, il y avait eu Fabe Griffin qui cartonne en ce moment. D'ailleurs, on le salue, il vient de lancer son tout nouveau clip Pain. Donc, comment est-ce qu'on fait quelque part pour laisser, j'ai envie de dire, carte blanche aux artistes et leur faire confiance? Est-ce que ce n'est pas un risque pour le festival? Alors, je ne pense pas que c'est un risque, parce que je pense qu'on donne la possibilité aux gens d'avoir
une scène, si on veut, dans le cadre musical, une scène où ils vont pouvoir s'exprimer avec un entourage professionnel autour d'eux pour les mettre en valeur. Je pense que pour eux, ils ne prennent pas de risque. Au contraire, ça va leur permettre d'être mis en vitrine. Et donc, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour marquer leur passage, dans ce cas-là, aux hivernales. Ombé, vous étiez à la Sainte-Catherine cette année dans le Valais, vous avez fait plusieurs jours de folie et à la suite. Exactement. Là, je crois que votre plus gros challenge, ça sera de concurrencer le hip-hop. Vous sentez une certaine rivalité entre peut-être l'électro et le hip-hop, ou aujourd'hui tout se mélange? Je pense qu'aujourd'hui tout se mélange, il n'y a pas vraiment de rivalité, je pense, entre les deux styles ou avec des autres styles. C'est vrai qu'on retrouve pas mal de touches électro maintenant dans le hip-hop. Et on peut aussi retrouver des fois dans certains styles de musique électronique des touches de hip-hop aussi. Donc je pense que tout se mélange et il n'y a pas vraiment de concurrence avec ça en ce moment. Moi, en tout cas, je me sens pas concurrencé par d'autres styles de musique. En termes de programmation aussi, on reste très éclectique, de tout pour tout le monde. On reste avec chaque soir son thème et son genre de musique. Alors c'est clair que la salle communale, qui sera la seule salle payante cette année, puisque l'usine à gaz, comme vous le savez, est en transformation, ce sera bien sûr des soirées ciblées, puisqu'il y a soirée hip-hop qui fonctionne bien, qu'on refait. Il y aura aussi la soirée électronique qui va être de nouveau là. Puis après, c'est vrai que, comme toujours, la musique va être éclectique sur les autres lieux, puisque typiquement un Cactus Jack est plutôt approprié pour du rock, alors qu'un bar comme le Saint-Jean, qui est un endroit beaucoup plus cosy, va plutôt avoir de la musique plus soft, ça va plutôt être un duo. La parenthèse, on ne la présente plus, alors là on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut, entre guillemets, parce que Ben fait un excellent travail avec son association dans son bar. Donc voilà, on essaie quand même d'avoir pour tous les goûts dans les musiques actuelles. Ombé, qu'est-ce que vous vous réjouissez de voir dans cette programmation? Qu'est-ce qui vous donne envie? J'imagine que vous serez là le reste du jour. Oui, bien sûr. Alors le nom qui est sorti le plus pour moi, c'est Acide Arabe. Ça, je me réjouis de voir en live. J'adore les artistes électroniques qui se produisent en live, donc. Et là, ça va être l'opportunité de les voir. Est-ce qu'on pourrait aussi imaginer, Jay, plus de collaboration entre les artistes? Alors ça, j'ai envie de dire, s'ils arrivent à faire ce que nous, on arrive à faire en tant qu'organisateurs de ce festival, où on a énormément de collaborations avec des associations, avec des structures privées, avec des autorités, voilà, je pense qu'ils en sont capables, et je pense que c'est déjà des choses qui se font, puisqu'on voit de plus en plus des artistes qui vont, sur une chanson ou sur un album, avoir plusieurs collaborations avec d'autres artistes, et pas obligatoirement du même milieu. Je ne sais pas si je me trompe. Vous profitez justement de ces occasions-là, d'être sur scène Ombé avec d'autres artistes pour aller justement chercher des contacts? Oui, alors je pense qu'on est presque obligé en fait de faire ça. Les contacts sont très importants dans ce milieu, et découvrir d'autres artistes, faire connaissance, faire des échanges, c'est très important. Je pense que ça fait grandir. Et ça fait grandir, ouais. Ouais. Grandir encore, puisque c'est les 10 ans, hein, le festival arrive tout juste dans sa phase de l'adolescence. Donc qu'est-ce qu'on vous souhaite déjà pour cette édition et puis pour les 10 années et encore plus à venir, Jay? On va y aller une édition à la fois, donc vivons déjà cette 10e, espérons qu'elle soit aussi belle que tout le travail qui a été fourni par tous les gens de l'ombre, parce que je ne suis que la pointe de l'iceberg. Et puis... On voit là justement des images au fait à la parenthèse, c'est ça, c'est des lieux et des ambiances différentes et des artistes aussi, des fois particuliers. Vous n'avez pas froid aux yeux, les hivernales, c'est fait pour prendre... Ce serait dommage d'avoir froid aux yeux avec un nom comme le nôtre au cœur de l'hiver. Voilà, et on se régale. Donc les hivernales à découvrir du 28 février au 3 mars. Ombé, qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous pour cette édition? Alors de clôturer ce 10e anniversaire en beauté, en famille, avec du soleil. Peut-être un petit peu de chaleur pour annoncer un petit peu le printemps. Pourquoi pas? Du soleil, mais bon, il y aura un jacuzzi à ce qui paraît, donc c'est bon, pas de crainte. Sauna, le sauna, voilà. Donc, de toute façon, pour ceux qui ont peur, il y aura un petit peu de chaleur, mais sinon, il suffit de s'en mitoufler et puis on en profite. On se met bien et justement, on souffle les bougies de ce 10e anniversaire du 28 février au 3 mars. Merci messieurs d'avoir été avec nous et bon festival. Merci pour l'invitation. C'est les 3 coups de fin pour le théâtre de Terre Sainte de Copé. Le comité d'animation du théâtre de Terre Sainte a annoncé par communiqué que la saison 2018-2019 serait la dernière. Ce sont les autorités qui reprendront le flambeau. Les fondateurs n'ont pour l'instant pas souhaité s'exprimer au micro de Nyon Région Télévision. Le point de vue du syndic de Copé. Ce n'est pas une surprise,
puisqu'en fait le comité en place avait informé les autorités préalablement qu'elle allait ponctuer leurs activités par cette saison 2018-2019. Maintenant, c'est vrai que se pose un certain nombre de questions, la transition, et le message, c'est d'abord merci parce qu'ils se sont beaucoup investis, ce sont donc des bénévoles qui ont fait vivre ce théâtre pendant des années, et puis au bout maintenant de plus d'une vingtaine d'années, ils ont envie de voler sous d'autres auspices ou d'arrêter cette activité, ce qu'on peut comprendre. Le message des autorités, c'est de les remercier d'abord, et puis maintenant, c'est de se mettre au travail pour la transition. 26 ans que l'institution tournait au sein de la municipalité, vous aviez déjà essayé de placer certaines personnes au sein de ce comité. Donc finalement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Je ne sais pas si on peut dire que les choses n'ont pas fonctionné. D'abord, il faut bien imaginer que c'est une association qui est indépendante, dont pas seulement la ville de Coppet, mais enfin les communes de Terre-Sainte subventionnent, puisque c'est le pot commun qui est cofinancé par les communes de Terre-Sainte qui leur allouait une subvention. Après, évidemment, il y a un travail, il y a, je crois, un certain nombre de personnalités très fortes qui ont porté. Certaines de ces personnalités ont quitté, et puis c'est jamais facile de trouver des remplaçants, de trouver des gens qui s'investissent avec la même compétence, avec la même envie, oui, mais voilà, il faut du temps. Et puis je crois simplement que les choses ont été peut-être un petit peu vite, se sont enchaînées sans que finalement il y ait eu tout ce travail de préparation en amont qui aurait peut-être dû être fait, mais qui n'a pas pu être fait pour des raisons que j'ignore. Et la réalité aujourd'hui, c'est que voilà, il y a une équipe qui s'arrête et puis on repart à zéro. Qu'est-ce qui aurait pu peut-être être fait mieux de la part de Coppet ? Alors je crois qu'il y a plusieurs... alors j'insiste, c'est pas seulement la ville de Coppet, ce sont les autorités de Terre-Sainte. Je pense que pour avoir discuté avec quelques membres du comité sortant, il y a eu un changement de gestion de la part du propriétaire des lieux, puisque le propriétaire des lieux c'est une société anonyme. Et puis voilà, l'évolution en fait en termes de gestion qui fait qu'on a peut-être moins de temps, moins de personnel, moins de disponibilité pour certaines activités annexes. Puis après il y a la professionnalisation. Je pense qu'il y a des activités qui fonctionnait très très bien avec le bénévolat, qui aujourd'hui fonctionnera probablement plus difficilement avec ce type de bénévolat, et donc c'est pour ça qu'on doit revoir peut-être avec une certaine professionnalisation du théâtre, mais je crois que si on ne peut pas dire que ça n'a pas fonctionné. Ce qui a probablement manqué, c'est un certain nombre de ressources qui finalement au départ de certains se sont retombées sur d'autres personnes et la charge devenait trop importante. Pourtant, vous ne souhaitez pas laisser mourir ce théâtre, donc qu'est-ce qu'il en sera fait de ce théâtre ? Qu'est-ce qu'on pourra y voir ? Non, évidemment, on a un magnifique bâtiment et on doit le faire vivre. Il y a un public pour un certain type de théâtre, donc on va maintenir ceci, parce que ce serait dommage de ne pas en profiter de ce qui a été fait. Et puis, il y a une volonté d'ouvrir un petit peu les choses avec d'autres types de spectacles, notamment d'intégrer les écoles, parce qu'il faut l'admettre, les spectacles qui étaient proposés étaient finalement... possible de présenter aux élèves. Le message, c'est on va garder ce qui a fait le succès du théâtre de Terre-Sainte et puis on va y adjoindre un petit peu de diversité. À présent, sortez vos stylos, c'est l'heure de l'agenda. Qu'on se le dise, Mario Batkovic est un vrai spécimen. Difficile de coller une étiquette à ce maître de l'accordéon, tant sa musique voyage entre prouesse poétique et performance technique. À la manière d'un Philippe Glass, il crée un pont classieux entre le baroque et le contemporain expérimental. Explorons les limites de son instrument totem, l'accordéon. Son art se mue en une envoûtante bande-son cinématographique. Un enchantement auquel vous ne saurez pas résister vendredi 14 décembre au Temple de Nyon dès 20h, un concert organisé par l'usine à gaz. Du côté du cinéma, place aux traditionnelles projections de Noël offertes samedi 15 décembre. Une collaboration entre Vision du Réel, les cinémas Capitole et les villes de Nyon et Gland. Pour la 7e édition consécutive, petits et grands pourront voyager, tout d'abord grâce au conte Le Chien jaune de Mongolie, qui évoque la vie d'une famille de nomades, à voir à 11h au cinéma Capitole de Nyon. Ensuite, place à l'histoire du chameau qui pleure dès 17h au théâtre de Grandchamp à Gland. 2 films primés dont de multiples festivals. À noter encore que les séances sont offertes et seront suivies d'un goûter de Noël.
Si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël, direction le marché de l'artisanat local Square organisé par l'association Cause. Rendez-vous les 15 et 16 décembre pour un week-end à Lyon. Convivialité, détente et originalité. Le tout à la zone industrielle de la Ballastière à Gland. Enfin, l'occasion de passer un moment en famille au musée du Léman dimanche, pendant que les parents visitent les expositions Plouf ou Une petite nature. Les enfants profitent d'un atelier créatif, une bonne formule pour adapter la découverte d'un musée au rythme de chacun. Voilà, plein de dates à ne pas manquer. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut!